Salut à tous! Écran Geek vous fait découvrir les pépites et les incontournables de la culture geek sur vos petits et grands écrans. Pour voir ou revoir l'épisode 1, cliquez ici. Bienvenue dans l'épisode 2. Aujourd'hui, il est question de Man from Earth, littéralement l'homme de la Terre, un film de science-fiction américain réalisé en 2007 par Richard Shankman sur un scénario de Jerome Bixby, auteur de science-fiction, célèbre notamment pour avoir écrit quelques-uns des meilleurs épisodes de la 4ème dimension et de Star Trek. Alors non, on parlera de Star Trek un de ces jours, promis, mais pas là. Le rôle principal du film est tenu par David Lee Smith, plus connu pour son rôle dans Les Experts Miami, et qui ressemble à s'y méprendre à un caméléon. Alors, pas celui-là, celui-là. À ne pas confondre donc avec Michael T. Weiss, qui lui joue dans la série Le Caméléon, mais pas dans ce film. Et vous aimerez Man from Earth, car Man from Earth, c'est... L'histoire de la jeunesse de ce film vaut à elle seule le détour. Revenons en 1998. Sur son lit de mort, Jerome Bixby met un terme à son scénario en le dictant à son fils Emerson, scénariste lui aussi. C'est une histoire qui lui trotte dans la tête depuis les années 60, et sur laquelle il a déjà basé le scénario d'un épisode de la saison 3 de Star Trek, intitulé Requiem pour Mathusalem. Le postulat de départ est le suivant. John Oldman, professeur d'université, s'apprête à prendre la route et à tout délaisser pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Il réunit alors tous ses collègues, censés lui donner un coup de main pour son déménagement, sans leur expliquer les raisons de son départ. Devant leur insistance, il finit par leur révéler qu'il est en réalité âgé de 14 000 ans. Je vous en dirai pas plus sur l'histoire pour ne pas vous spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le. T'as compris ? Suite au décès de Bixby, le scénario restera dans les cartons jusqu'à être littéralement déterré. Disons plutôt récupéré 9 ans plus tard par Richard Shankman qui met le film en chantier. Man from Earth est donc un film indépendant à très petit budget, voué au départ et au mieux à un succès d'estime. Pourtant, quelques semaines avant sa sortie, une personne anonyme poste en ligne une copie du film et soudainement à travers le monde, de très nombreuses personnes le téléchargent et le regardent. À partir de ce moment, Man from Earth profite du bouche à oreille et devient de plus en plus téléchargé. À tel point que ses producteurs et réalisateurs encouragent officiellement le piratage du film. Il reçoit alors de très nombreuses critiques positives et se forge une énorme communauté de fans à travers le monde. Le site IMDb, qui répertorie et classe officiellement les films du monde entier, le classe aujourd'hui encore dans les 50 meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Par ailleurs, il reçoit en 2007 le prix du meilleur film et du meilleur scénario au Festival international du film de Rhode Island. Qu'est-ce qui a réveillé l'intérêt des millions de personnes qui ont vu le film en quelques mois? Peut-être le seul nom de Jerome Bixby, très connu dans l'univers de la science-fiction, et très certainement le concept fascinant et incroyablement intelligent du scénario. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ce qui est sûr, c'est que Man from Earth ne laisse jamais indifférent. Sur la toile, les discussions sans fin se déchaînent, certains déclarent même, comme ici, qu'il est leur film favori ever de tous les temps. C'est pour dire. Man from Earth prouve qu'on peut faire un excellent film de science-fiction avec très peu de moyens. Difficile en effet de faire plus minimaliste. Quelques acteurs assis dans un salon discutent en temps réel. Et tout l'intérêt se trouve là. Là où le film aurait pu s'avérer ennuyeux et indigeste, le réalisateur a l'intelligence d'inclure totalement le spectateur dans la discussion. Spectateur qui vibre alors avec les protagonistes au cours d'une véritable joute intellectuelle. Car, mauvaise blague, parole de fou ou vérité, la révélation de John va remettre en cause toutes les croyances de son insistance et les nôtres par la même occasion. Qu'est-ce que ça fait quand on réunit dans la même pièce un anthropologue, un archéologue, un psychologue et une grenouille de bénitier? Non, alors là, en fait, je cherchais une blague, mais en fait, finalement, j'en ai pas. Finalement. Si vous avez une réponse marrante, lâchez-vous dans les commentaires. Je ferai un bisou à celle qui sera la plus drôle. Bref. Tout ce monde réuni, on sait pas ce que ça fait, mais en tout cas, ça rend la discussion passionnante, car chacun veut mettre son grain de sel pour invalider ou confirmer les affirmations de John. Et c'est là que le film nous tient en haleine. Les sujets abordés, tant philosophiques qu'historiques, sont non seulement passionnants, mais progressivement, le spectateur, en suivant la discussion, ne sait plus quoi penser devant la cohérence implacable des propos de John.
Au-delà de tout ça, c'est également dans le réalisme des interactions entre les personnages que se trouve un autre intérêt du film. Chacun réagit en fonction de sa spécialité, de son éducation, de ses croyances ou de sa sensibilité. Et ça donne des réactions parfois très émotionnelles où les convictions sont malmenées et les remises en question nombreuses. Alors, fou ou immortel, il ne vous reste plus qu'à foncer regarder Man from Earth pour avoir enfin la réponse. Le DVD et le Blu-ray sont aujourd'hui disponibles en France. À ce propos, je vous conseille vraiment la version originale sous-titrée, car le doublage français ne rend pas hommage au travail des acteurs. Très récemment, le producteur Eric D. Wilkinson et le réalisateur Richard Shankman ont fait savoir leur envie de faire de Man from Earth une série télé. Ils ont ouvert un compte sur la plateforme de financement participatif Kickstarter et ont réussi, grâce aux dons des fans, à lever plus de 48 000 $, c'est-à-dire de quoi tourner un pilote. Selon leur dire, le tournage devrait débuter courant décembre pour une diffusion idéale l'été prochain. L'équipe envisage deux options de distribution, soit signer un contrat avec des plateformes online telles que Netflix ou Amazon, soit avec une chaîne du câble comme Sci-Fi. L'histoire de la série ne serait pas un reboot, mais se déroulerait 7 ans après les événements relatés dans le film. Je vous en dirai pas plus sur l'intrigue pour ne rien spoiler, mais au vu des bribes d'histoire révélées sur la page Kickstarter, autant vous dire qu'il me tarde d'être à l'été prochain. Sur ce, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à commenter ce podcast et à vous abonner à la chaîne. Salut!